Chers téléspectateurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Au sommaire ce journal. Lancement des travaux de construction du bâtiment administratif de l'association de sages solidaires du 3e âge ASTA. Les bureaux de cette association ont coûté plusieurs années de location pour l'achèvement de son propre bâtiment. L'ASTA compte sur l'appui des bonnes volontés à leur venir en aide. Les parents sont appelés à renforcer l'encadrement de leurs enfants pour les mettre à l'abri des cas de disparition dans différentes circonstances. Appel lancé par la responsable du service urbain des genres, familles et enfants à Butembo. Elle a dit à l'occasion de la journée internationale des enfants disparus, célébrée ce 25 mai 2023, comme le 25 mai de chaque année. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs. En voici l'intégralité. Début des travaux de construction du bâtiment administratif de l'association des sages solidaires du 3e âge ASTA ce mercredi 25 mai 2023. Cette association se décide de construire un bâtiment propre à elle après plusieurs années de location en cellule Cabitero au quartier Nguéré en commune de Kimemi. À ce lancement des travaux, les coordinateurs de l'ASTA appellent les bonnes volontés à leur venir en aide pour l'achèvement de cette construction. C'est un reportage de Delphin Weya et Luciana Moussiberoa. Ici les membres de l'ASTA, l'association des sages solidaires du 3e âge. Ils sont venus participer aux cérémonies de la pose de la première pierre. Une maison à planches sera construite ici à l'île Cabitero, au quartier Nguéré, en commune Kimemi. Le chef de bureau de la commune Kimemi, le chef du quartier Nguéré et celui de la cellule Cabitero, le représentant du bureau des affaires sociales, ont assisté à cette cérémonie. Muhindo Safari Norbert, coordonnateur de l'ASTA, explique que cette maison va leur servir de bureau. Donc c'est une construction aujourd'hui, donc c'est pour qu'on sache que nous sommes là. Nous ne sommes pas à l'extérieur. Et d'ailleurs nous félicitons le gouvernement. Aujourd'hui, on vient de nous faire entrer dans leur boîte. Donc auparavant nous étions à l'extérieur, mais aujourd'hui nous sommes déjà dans la maison. Donc on nous félicite beaucoup. Vraiment surtout au commissaire supérieur de l'ouest de la commune Kimemi, qui a fait tout son effort pour qu'on soit installé ici, pour qu'on construise une maison. Et effectivement, ce n'est pas pour dire que l'autorité administrative n'est pas informée. Toutes les autorités sont informées. Et aujourd'hui, ils savent que nous sommes ici. Le chef de bureau de la commune Kimemi, Kakul Kikwaya, représentant du bourgmestre, a procédé à la pose de la première pierre. Cette maison est érigée sur un terrain propre de l'ASTA depuis les années 1960, quand cette association s'appelait Relance de la mission d'immigration paysanne RMIP. Après la disparition de la RMIP, le terrain est resté inoccupé pendant plusieurs années avant que la nouvelle nomination d'ASTA n'ait l'idée de le reprendre. Et un nouveau marché vient de voir le jour en ville de Butembo. Il s'agit du marché de Ruyonka qui va servir uniquement pour la vente de boissons traditionnelles de la région. C'est entre autres de la Kasiksi, du Mabondo et de la RAC ou le Mandrakwa. Ce marché érigé sur la route Butembo-Beni près de la barrière de Kangote a été inauguré ce jeudi 25 mai 2023 par Arthur, chef du quartier, et Camille Simbonzo sur autorisation de l'autorité urbaine. Nous suivons ce reportage de Mwalampinz Manzekele qui a été sur place et nous suivons donc. Le vendeur de la Kasiksi, autrement dénommé Munzenze, une boisson fabriquée à la base de la banane et de sorgho, de Mandrakwa fabriqués à la base de maïs et de zélésine, et de Mabondo, ou de palme, sont fiers d'avoir un marché propre. Sur autorisation du maire,
Ce marché a été inauguré ce jeudi 25 mai. L'autorité de la place, dans son discours inaugural, a souhaité que le marché travaille dans la lutte contre la prise de la boisson fortement alcoolisée. C'est une grande joie pour moi, après la coupure du repas pour l'ouverture de ces marchés. Ceci permettra aux jeunes d'éviter les boissons fortement alcoolisées. Nous préférons cette boisson produite en base de bananes. À 12h, Arthur Kassanzwe, chef du quartier Kamisimbonzo, a procédé à la coupure du ruban. Contents, les participants ont planté des bananiers aux alentours de ces marchés pour graver leurs marques. Les bananiers procurent la boisson traditionnelle de la communauté Nande. La fixation de cette plantille de bananiers, c'est pour signifier ce que nos grands-parents faisaient. Quand ils plantaient en distance, cela produisait beaucoup. D'une seule plantille, ils pouvaient produire 20 bidons même de la cassix. Et les hommes en prenaient sans problème. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde que ces vendeurs de la cassix aidaient, de les aider à leur tour. Nero tukaberekera abandu bose banabakawatikya abandu ba esoko ya kasiksi bamebakana ebana karabaretere hyali he restaurant nabo base baba watikaye. Le marché de Bouyonga va fournir la ville de Butembo, la commune rurale de Kyondo, le village de Musienene, la commune rurale de Lubero, la cité de Kiavinyonge et d'autres entités environnantes. Dans un autre chapitre, le monde célèbre ce jeudi 25 mai la journée internationale des enfants disparus. Cette journée vise à remémorer les noms et les visages des enfants qui ont été portés disparus et diffuser un message de solidarité à l'échelle internationale pour les parents qui ne savent pas où se trouvent leurs enfants et ce qu'ils sont devenus. En ville de Butembo, plusieurs enfants sont portés disparus, soit par kidnapping ou emportés par les eaux de pluie, les eaux des rivières. C'est ce que rapporte Madame Odile Mabanta, responsable du service urbain des genres, familles et enfants. Elle invite les parents à renforcer l'encadrement des enfants pour éviter de les voir disparaître. Eugénie Moussimirois et Kwayante Bihamba l'ont interrogé. Qui sont portés disparus et jusqu'aujourd'hui même qui ont trouvé la mort à cause de leur disparition. Ici en ville de Butembo, quand on parlait du phénomène kidnapping, on trouvait quelquefois des enfants qui sont dans les avenues en train de jouer et les hommes mal intentionnés peuvent arriver et prendre l'enfant et le porter dans une destination inconnue. Mais il y avait des fois où même les enfants qui sont portés disparus dans cet angle-là, malheureusement la famille n'a pas trouvé le moyen de trouver cet argent. L'enfant peut trouver facilement la mort. Et il y a certains cas ici à ville de Butembo où l'on a retrouvé des cadavres des enfants. C'est pourquoi on a toujours lancé le message à ce que les enfants soient gardés dans des crèches, soit les enfants doivent être gardés dans des écoles maternelles. Puisque là, vous êtes sûr que l'enfant est dans telle crèche, je vais le récupérer à telle heure. Et il y a un protocole d'accord que vous signez avec la maison pour que vous sachiez que votre enfant est gardé dans les mains sûres. Dans ce sens, le Parlement d'Enfants Butembo Lubero revient sur la situation de la guerre dans les zones de Beni, Butembo et Lubero qui cause la disparition de nombreux enfants. Rigen Bangahe, président du Parlement d'Enfants, recommande aux services compétents de restaurer la paix pour résoudre le phénomène enfants disparus au pays. Aussi, il appelle la justice à punir les auteurs de cette criminalité.
Les propos de Rugen Bangahi, président du Parlement d'enfants Butembo Lubero, ont été recueillis par Eugénie Moussevirois et croyante Vihamba. Dans la ville de Butembo et territoire de Lubero, les enfants disparaissent dans plusieurs circonstances où la plus grande cause c'est la guerre qui a fait qu'il y a plusieurs enfants qui ont disparu. Les uns ont été enlevés, d'autres sont kidnappés et jusqu'à aujourd'hui il n'y a vraiment pas de suite. Il y a d'autres enfants qui ont de maladies et, au niveau de leur mental. Ça fait qu'ils quittent leur famille et ils vont loin de leur famille et là ils disparaissent. Il y a d'autres qui sont chassés de leur famille par le fait qu'ils sont discriminés, ils se sentent non considérés dans leur famille. Ils vont devoir partir de leur famille et aller en dehors de leur milieu de vie. Ce que le PARD essaie un peu de faire pour aider les enfants qui ne sont plus dans leur famille, ce sont des alertes de plaidoyer que nous faisons auprès des instances qui sont compétentes à cette matière. Il y a par exemple le CICR qui intervient pour retrouver ou soit pour réconcilier les familles ou alors faire trouver les enfants qui s'étaient peut-être déjà perdus. Nous essayons un peu de contacter ou d'alerter ces organisations. Parmi les recommandations que nous avons adressées, c'est tout d'abord à l'État congolais que nous alertons une fois de plus pour tous ces enfants qui, dans les territoires de Beni, de Lubero, dans la ville de Beni, de Butembo et partout ailleurs, ont disparu faute de la guerre. Nous les appelons vraiment à fournir beaucoup plus d'efforts à retrouver ces enfants pour que ceux-ci puissent rentrer dans leur famille et retrouver leur famille, vu que c'est un droit pour tout enfant de vivre dans sa famille. Donc. Et dans l'église, la quasi-paroisse Saint-Bernard de Bihoré a accueilli pour la première fois la réunion mensuelle d'Idoine Mukuna ce jeudi 25 mai 2023. Les prêtres et les cadres issus des différents conseils paroissiaux ont centré leur débat sur la pastorale dans les doyennés et le développement de 9 paroisses d'Idoine Mukuna. Nous suivons pour des détails ce reportage de Gérard Mourefou. À 9h, le participant était présent dans cette salle de réunion, ici en paroisse Saint-Bernard de Viollet, autour du révérend Père Emmanuel Pigeni, curé doyen de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna. Après avoir passé en revue le rapport de la réunion passée, les prêtres et d'autres membres des conseils paroissiaux ont déploré la sécurité qui rend difficile la pastorale dans de nombreuses paroisses du doyenné. Le Père Emmanuel Pigeni a exhorté les cadres dirigeants des paroisses du doyenné Mukuna à constituer des commissions chargées de la sécurité des cérémonies ecclésiales. Nous lançons encore l'appel vibrant, comme à le réitérant, de ne jamais rester distrait. Demeurons toujours vigilants. Dans nos paroisses, dans nos secteurs, montons des mécanismes de sécurité. Montons des commissions de sécurité. Parce que nous nous retrouvons dans une région désormais terroriste. Et les terroristes profitent souvent d'une accalmie où les gens croient que tout va mieux. Les gens oublient qu'ils peuvent être surpris. C'est alors que la catastrophe s'abat sur eux, la catastrophe terroriste. C'est pourquoi nous demandons à nos différentes paroisses qui ne se sont pas encore sérieusement impliqués dans la démarche de la sécurisation, de le faire le plus tôt possible. Par ailleurs, le participant à la réunion a décrié la crise dans la pastorale des vocations. Le Père Pigeni regrette la faible implication des parents dans l'accroissement spirituel de leurs enfants. Nous avons souligné la question de la crise vocationnelle qui devient de plus en plus visible au sein de nos différentes paroisses. Et pour preuve, nous avons constaté que les effectifs des aspirants ont sensiblement diminué. Nous voudrions nous impliquer tous dans l'activité de l'animation vocationnelle. Parce que
sans groupe vocationnel, alors nous allons assister à l'extinction des vocations. Que les parents, à partir des familles, les agents pastoraux, tous ensemble, nous puissions faire comprendre à la jeunesse qu'il est beau de servir le Créateur de tout bien et de se donner totalement à lui à travers les services de l'Église. C'est pourquoi nous demandons aux aumôniers et aux curés de nos paroisses d'exprimer une proximité à l'endroit des aspirants. Le membre des conseils paroissiaux qui ont pris part à la réunion du doyenné Mukuna s'engagent de restituer la matière apprise dans leurs paroisses respectives. En sport, chers téléspectateurs, Butembo va abriter un tournoi dit quadrangulaire à partir de ce vendredi 26 mai, dénommé tournoi de renforcement de capacité. Celui-ci se déroulera du 26 au 28 mai. Cette compétition va réunir le Football Club Étincelle, l'Union Sportive Sokozaki, le Daring Club Horizon et le Football Club Léopard de Tchambo évolua dans le cercle de football des Loubero. Ce jeudi 25 mai, les représentants de diverses équipes affiliées ont été devant la presse pour la conférence d'avant-match. Je t'allais assister à cette conférence, suivant ce reportage. Dans ce bureau de l'entente urbaine de football de Butembo, 3 représentants ont manifesté leur présence devant la presse locale pour donner des nouvelles de leurs équipes. Ndae Voulere, entraîneur de Léopard, est le premier à se livrer à la presse. Celui-ci voudrait remporter ce tournoi. Pour son entame, l'équipe de Tchambo, évoluant dans les cercles de football de Lubero, affrontera le FC Étincelle de Katoa, évoluant en Ligue 2 de la Nina Foot. Il reconnaît que défier Étincelle ne sera pas facile. Le coach, qui dit avoir déjà affronté cette équipe par le passé, se dit confiant vis-à-vis de sa préparation. Le prestige de l'équipe de Katoa n'influence en aucun moment l'entraîneur des Léopards. En tout cas, lengo wangu ni victoire kwa hii tournoi. Juu ni chutu balo iko na realite yake, inakuwaka na victoire na defeat na match nil. Jome lengo langu ifo nishinde nitoshe victoire hapo par rapport ya preparation zangu zenye kunazo na ekipe yangu ya Leopard. Leopard bado hayachezaka na ETC, mimi coach nishacheza na ETC mara mingi. Ekipe zangu kwa na Lubero Sport ninakutanana na ETC mara mingi, ninayua ETC na yo point faible ya ETC na mimi na yo point fort ya ETC. En tout cas, nisiwezi kaogopa. Juu wale wachezaji na wale sawasawa na wale wangu kisiminiza forme ETC na njo vile informe Léopard. En tout cas, mimi sina oga. Le secrétaire du Football Club Étincelle, Anisha Ikomia, a représenté cette équipe à cette activité. Il souligne que son équipe a besoin de beaucoup de matchs amicaux pour laisser de nouveaux joueurs. Ce tournoi en est une parfaite occasion. Il rassure que le staff se bat pour satisfaire les exigences des supporters, celle de remporter les matchs. Nous avions affaire à un match d'essai, là où on a trop de joueurs qui nous sommes en train d'essayer. Ça n'a pas tourné pour le premier et le second. Et c'est qu'on a fait comme résultat. Nous avons besoin de réparer ces irrégularités-là pour remonter l'équipe. Nous sommes en train d'adapter tous les joueurs, voir qui jouait à la défense, il peut mieux jouer le milieu centre, il peut jouer où. C'est ce que nous sommes en train de faire parce que nous avons besoin de faire cette cohésion pour adapter l'équipe et aussi l'effectif de l'équipe. C'est ça notre stratégie. Pour cela, nous avons besoin de trop de matchs. Et j'espère que ce tournoi va beaucoup nous capaciter pour nous amener à cette vision-là. La combinaison est là. Nous savons que nous avons besoin de grands matchs parce que nous allons jouer contre les Léopards. Des fois, des équipes comme ça sont des équipes de sélection.
Comme même Léopard, c'est une équipe là où on sélectionne. Quand on parle de Léopard, nous avons déjà l'image qui est devant nous. On parle de la RDC. On parle de la RDC, mais c'est Léopard, il y a déjà une image. Et ça ne va pas nous surprendre. C'est pour cela que l'école sera très curieuse d'adapter ses joueurs. Les joueurs sont aussi à jouer des matchs comme ça pour affûter ce dont on a à faire. Donc ce n'est pas un match facile. Et surtout qu'il y a aussi l'exigence des fans, mais je sais que la technique travaille déjà pour ces problèmes pour faire un bon match qui peut attirer les gens. Le secrétaire de l'US Sokozaki, Fimbo, salue cette organisation qui pourrait aider à réunir les joueurs après les débâcles à l'éliminatoire de la Coupe du Congo. Il reconnaît qu'à partir de ce tournoi, ce sera le moyen de corriger les erreurs des récents jours. Il appelle à la cohésion de tous pour vaincre la crise au sein de l'équipe. Je dirais merci à l'organisateur parce que depuis que mon équipe a été défaillante, au sein des deux compétitions qui a été jouée à Beni, la phase préliminaire de la Coupe du Congo et celle du championnat provincial, presque mes joueurs étaient à débattantes. Seulement, j'ai dit mes coups de chapeau à celui qui a organisé ce tournoi parce que ça fait un rappel à tous mes joueurs de s'entraîner avec force. Sur les 4 équipes censées prendre part à ce tournoi, 2 évoluent en première division de l'entente urbaine de football de Butembo. Il s'agit du DC Horizon et l'US Sokozaki, une équipe évoluant au cercle de football de Lubero et une équipe de la Lina Foot Division 2, le FC Étincelle. Pour leur premier match de ce vendredi 26 mai, le DC Horizon fera face à l'US Sokozaki à 13h et à 15h, le FC Étincelle la découdra avec les Léopards de Kiambo. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi et bon reste des temps chez vous.